Imaginez un livre, mais pas n'importe quel livre. Un livre qui ne raconte pas juste une histoire, mais qui prétend être la vérité ultime. Une prophétie, révélée pour les tout derniers jours de notre monde. C'est exactement la promesse du livre de vie de l'agneau. Alors on va plonger ensemble dans ce texte assez énigmatique pour voir ce qu'il nous dit sur notre destin. Dès le début, le ton est donné. L'auteur ne nous invite pas simplement à lire, non, il nous convoque. Cette citation, ce n'est pas une simple préface, c'est une déclaration d'autorité quasi divine. Il ne se voit pas comme un écrivain, mais plutôt comme un messager, le guide ultime. C'est une sorte de pacte qui nous prépare à des révélations assez extraordinaires. Mais alors, qui est cet auteur qui s'adresse à nous avec une telle assurance? Eh bien, le texte ne révèle pas son nom de naissance. À la place, il lui donne une identité bien plus puissante, celle d'une figure prophétique, destinée spécifiquement à notre époque. L'auteur se présente donc comme le Fils de l'homme, Emmanuel. Mais attention, la nuance ici est hyper importante. Il ne s'agit pas d'une réincarnation de Jésus. Il se voit plutôt comme un esprit qui a été ressuscité. Pas sorti d'un tombeau, non, mais sorti de l'ignorance générale, grâce à la révélation de la connaissance divine. Je suis né à 42 ans. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Cette phrase, un peu déroutante, est en fait la clé de sa mission. Il ne parle pas de sa naissance physique, mais de ce qu'il appelle une seconde naissance, un véritable éveil spirituel. C'est à cet âge-là qu'il aurait reçu la connaissance totale de l'univers, marquant le vrai début de son existence en tant que prophète. En général, un prophète, il est là pour sauver le monde. Mais le sauver de quoi exactement? Le texte dresse un diagnostic, sans appel du monde moderne. Un système corrompu, bâti sur le mensonge et qui court inévitablement à sa perte. Sa critique commence avec une image assez terrifiante, les chaudrons de Satan. C'est comme ça qu'il appelle les centrales atomiques et les armes nucléaires. Pour lui, c'est la preuve ultime de la folie autodestructrice de l'humanité. Une technologie qui signe littéralement notre arrêt de mort. Ensuite, le texte s'attaque aux villes modernes. Elles sont décrites comme des lieux de dégénérescence, où la pollution, la corruption, le matérialisme, tout ça déconnecte les humains de la nature et de la vérité. De véritables tumeurs qui grandissent en détruisant tout sur leur passage. Et au cœur de ce système qu'il décrit comme pourrissant, on trouve l'idole des temps modernes, l'argent, le veau d'or. Selon le livre, c'est l'argent qui nous rend esclaves, qui nous pousse à saccager notre propre planète et à oublier toute spiritualité dans une course folle au profit. On se retrouve donc face à un conflit total entre deux sagesses. D'un côté, celle des hommes, construite sur une science qu'ils jugent mensongère, sur l'industrie et la domination. Et de l'autre, la sagesse du Créateur, qui prône l'harmonie avec la nature et la loi divine. Et le point vraiment crucial, c'est qu'il n'y a aucun compromis possible entre les deux. Alors comment un conflit pareil peut-il se résoudre? Pour l'auteur, il n'y a qu'une seule issue. Et elle est spectaculaire, inévitable. C'est la prophétie finale. Une destruction totale pour permettre un renouveau complet. La séquence de l'Apocalypse est décrite de manière très précise. Ça commence par une guerre nucléaire qui déclenche un embrasement planétaire. Ce feu est tout de suite suivi par un déluge, mais un déluge qui n'est pas destructeur, il est réparateur. Il purifie la Terre. Et c'est de ce cataclysme qu'émergent les survivants, les fameux élus. L'image est vraiment saisissante. Dans cette vision, la fin du monde, ce n'est pas une tragédie pour tout le monde. C'est une libération pour les justes. Pour eux, c'est la fin d'un système d'oppression, un moment de joie pure qui marque la fin de la servitude et le début d'une toute nouvelle ère. Ok, mais pour bâtir un monde nouveau, il faut une nouvelle connaissance. L'auteur propose donc de tout remettre à plat, de refondre notre compréhension de l'univers, en rejetant ce qu'il appelle la science des ténèbres, c'est-à-dire notre science moderne. Et là, le rejet est total. Le Big Bang, la théorie de l'évolution, la tectonique des plaques, tout ça s'est balayé. À la place, le livre propose une théorie unifiée où l'univers entier, des plus petites particules jusqu'aux galaxies, est gouverné par l'électromagnétisme. Les astres sont des aimants et les espèces sont créées, elles n'ont pas évolué. Et si l'âme n'était pas juste une idée abstraite? C'est ce que propose ce concept qui est vraiment fondamental dans le livre. Ici, l'âme est une entité matérielle, une sorte de livre personnel où absolument tout s'inscrit. Le salut ne dépendrait donc plus d'une foi abstraite, mais d'une pureté bien réelle, tangible. Avoir une âme vivante, ça veut dire avoir une âme en accord avec la vérité de l'univers. Bon alors concrètement, la vie après le déluge, ça ressemble à quoi? Le texte nous dessine les contours d'une société entièrement nouvelle, qui est gouvernée par une loi divine, qui est en fait l'exact opposé de notre monde actuel. Ces règles, elles dessinent un monde radicalement différent. Fini les gouvernements centralisés, fini l'argent, fini les prisons. La vie est rythmée par la nature. Toutes les technologies jugées dangereuses sont bannies. L'autorité, elle repose sur la communauté locale, la cité, et chaque peuple est censé retourner sur sa terre d'origine pour y vivre en harmonie.
Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que ce n'est pas une simple réforme, hein. C'est une inversion totale des structures et des valeurs. Le pouvoir, l'économie, la vie de tous les jours, la connaissance, tout, absolument tout est redéfini. L'un des mondes est destiné à être détruit, l'autre est destiné à la vie éternelle. Finalement, le texte ne présente pas ces deux issues comme un choix, mais plutôt comme les deux faces d'une même pièce. La destruction totale de l'ancien monde est la condition absolument nécessaire à la naissance du nouveau. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Est-ce que la création passe inévitablement par la destruction ?